C'est une obligation constitutionnelle qui exige aux sénateurs et députés en période d'intercession de faire aux populations qui les ont élus le bilan du travail accompli à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est le cas du vénérable Alexandre Okuni Domenilf, sénateur du siège unique du département de l'Adjoué, commune d'Onga, qui a lancé le 22 août sa tournée de compte rendu parlementaire, accompagné de l'honorable député du même siège et membre du bureau politique du PDG, Alain Aboumi Lendoy. Le sénateur de l'Adjoué a d'abord remercié l'ensemble de ses invités. Il m'est particulièrement agréable de vous recevoir ce jour, ici, à la Maison de la Culture de la commune d'Onga, à l'occasion de ces rituels républicains qui consacrent la restitution solennelle des travaux législatifs de la première session ordinaire de notre 5e législature de la Chambre haute du Parlement qu'est le Sénat. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de l'ensemble des membres de mon cabinet, que je vais vous présenter tout à l'heure, et à mon nom propre, je vous adresse mes chaleureuses salutations et vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Le mois de mars dernier marquait la rentrée parlementaire au Sénat. La Chambre haute du Parlement, créée il y a 24 ans, a connu un remaniement, d'où le vénérable sénateur Alexandre Okuni Domenilf a trouvé judicieux d'apporter des explications à son auditoire. S'agissant de la composition des bureaux du Sénat, des commissions permanentes et du groupe parlementaire, la modification structurelle du Parlement citée ci-dessus a permis en son article 6 de tenir compte de la réduction du nombre de sénateurs en diminuant drastiquement la taille du bureau, dont le nombre de vice-présidents et de secrétaires a été réduit à 4 au lieu de 6 comme dans les précédentes législatures. La composition des organes politiques et techniques que sont le groupe parlementaire et les commissions permanentes a permis la modification des articles 18, 19 et 26. Mesdames et messieurs, sur le plan législatif, notre Chambre, à savoir le Sénat, a voté 32 projets de textes. Pour sa part, le député du siège de l'Adjoué, Alain Aboumi Lendoy, s'est appesanti sur le contrôle parlementaire exercé par les commissions sur le gouvernement, les entreprises publiques et services publics. On peut faire diligenter une commission parlementaire pour voir comment est entretenue cette mairie-là ou ce conseil départemental ou cette préfecture. Mais est-ce qu'on arrive? Mais on fera, nous, c'est un parlementaire, on ne tape pas les gens, on écrit. On écrit. Et quand nous on écrit, ça va directement au bord de mer, via notre hiérarchie. Le sénateur du siège unique de l'Adjoué commune d'Onga, Alexandre Okuni Domenilf, est venu édifier les populations sur les travaux législatifs, certes. C'est aussi l'occasion pour l'élu de recueillir les attentes de ces dernières pour les transmettre à qui de droit ou d'intervenir si possible à leur faveur. Ici à Onga, le préfet du département de l'Adjoué a posé le problème du conflit homme-faune qui fait l'objet d'un chapelet de plaintes traduites à l'attention du vénérable. Du conflit homme-éléphant dans notre localité. Vraiment, trouver des mots juste face à nos populations qui ont certainement beaucoup de choses à dire, d'aller dire aux responsables qui gèrent ce dossier-là. Il ne passe pas un jour, monsieur honorable vénérable sénateur, que les populations n'envahissent mon bureau. Tous les jours, le bureau du commandant de brigade et le mien sont assiégés.
Rappelons qu'au cours de ce compte rendu parlementaire, le sénateur du siège unique de la Djoué commune d'Onga, Alexandre Okuni Dominif, a également évoqué le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession conformément aux dispositions de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution de la République.